Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le talk de lundi, le talk pour une loi de liberté. Et vous connaissez le hashtag le talk du lundi. Notre actualité, c'est évidemment, comme vous le savez, dans une semaine, ce sera la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. C'est le 2 novembre, comme tous les ans. Alors évidemment, avec la Covid, pas partout des manifestations, malheureusement, parce que ça a été parfois difficile à monter, mais il y en aura beaucoup en France, et particulièrement, bien sûr, à Paris. On se retrouve comme tous les ans, à 17h, place de la République, avec un certain nombre de personnalités, d'autres associations qui viendront apporter notre soutien, leur soutien à notre combat. Vous le savez, c'est important. Aujourd'hui, toujours pas d'accès universel aux soins palliatifs. Toujours pas de loi d'ultime liberté. Plus que jamais, il est temps de se faire entendre, surtout quand on voit dans quelles conditions meurent aujourd'hui les gens, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les EHPAD. On est un des pays où on meurt le plus mal. Donc on compte sur vous le 2 novembre et pour celles et ceux qui sont en Île-de-France, 17h à République. Alors bien sûr aussi dans notre actualité, toujours la pétition de l'ADMD, vous pouvez la signer sur le site de l'ADMD, admd.net. Soyons de plus en plus nombreuses et nombreux à la signer. La semaine dernière, je vous parlais évidemment de cette interview hallucinante de Madame Delaunay, ex-ministre des gouvernements de François Hollande, et qui nous disait en gros que en Belgique, toutes les personnes qui étaient euthanasiées étaient des personnes qui avaient Alzheimer. Alors depuis, on a eu l'occasion, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites de l'ADMD, de vous rétablir ces vérités. Tout cela ne sont que des mensonges. Et d'ailleurs, je suis toujours un peu étonné d'avoir eu aucune réponse de Télérama, puisque c'est qu'on a écrit à Télérama, et je vous conseille d'ailleurs de leur envoyer des tweets, de leur écrire pour leur demander de rétablir une vérité, parce qu'on ne peut pas dire des choses à ce point-là. On ne peut pas insulter d'abord la démocratie belge, qui est une démocratie, une vraie démocratie comme la France, comme on le fait, et dire en gros que on tuerait des personnes totalement inconscientes, comme le sous-entend cet ex-ministre qui n'a pas marqué l'histoire, et on comprend pourquoi. Alors n'hésitez pas à continuer à écrire à Télérama. Et puis, côté déplacement, eh bien, la semaine dernière, notre secrétaire général était en déplacement en Charente-Maritime. Un salut à notre délégué François Bon pour animer 2 réunions à La Rochelle et à Rochefort, où vous étiez, comme toujours, nombreux et nombreux, et donc très mobilisés pour cette loi de liberté. Je remercie aussi particulièrement, et c'est un message un peu personnel, à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages touchants après la mort de ma mère la semaine dernière de la Covid, comme beaucoup de personnes âgées, dans des souffrances assez difficiles. Merci en tout cas de vos témoignages, ça fait toujours évidemment beaucoup de bien. Et puis ça me confirme qu'il faut continuer ce combat pour une fin de vie digne, parce qu'aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, dans les hôpitaux et dans les EHPAD, les choses ne sont pas simples, faute de moyens, faute de personnel fantastique, mais qui malheureusement n'a pas les moyens. Voilà, merci de nous avoir suivis comme toutes les semaines pour ce nouveau talk du lundi, puisqu'il a lieu maintenant à 13h. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux, parce que c'est important. Plus on parle de l'ADMD, plus on parle de notre combat, mieux c'est. Évidemment, c'est le hashtag le talk du lundi. Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un autre talk du lundi. À très bientôt.